L'Allemagne à la croisée des chemins. Séisme politique, péril maritime et l'audace de l'innovation. Bienvenue sur Décryptage Allemagne. Voici les dernières actualités qui dessinent aujourd'hui le visage d'une nation en pleine mutation, entre turbulences intérieures et responsabilités internationales accrues. Nous ouvrons ce journal par une onde de choc qui ébranle les fondations mêmes de la scène politique outre-Rhin. Le dernier baromètre INSA, véritable thermomètre de l'opinion publique allemande, vient de publier des résultats qui feraient presque figure de séisme politique. Pour la toute première fois dans l'histoire de cette étude, l'alternative pour l'Allemagne, la fameuse AfD, creuse un fossé sans précédent avec l'union conservatrice de la CDU-CSU. Cette montée en puissance, loin d'être un simple épiphénomène, témoigne d'une polarisation croissante de l'électorat et d'un mécontentement qui semble se cristalliser durablement. Pendant ce temps, le parti social-démocrate du chancelier Olaf Scholz s'enfonce dans une stagnation préoccupante, à des niveaux historiquement bas, tandis que les libéraux du FDP voient leur avenir au Bundestag s'assombrir, luttant désormais pour franchir le seuil fatidique des 5% nécessaires à leur survie parlementaire. Cette reconfiguration du paysage politique suggère une fragilisation de la coalition au pouvoir, confrontée à une opposition de droite de plus en plus décomplexée et dominatrice dans les intentions de vote. Cette tension politique trouve un écho direct dans les débats houleux qui entourent le système de protection sociale allemand, lequel traverse une crise de financement majeure. Un nouveau point de friction cristallise les passions, le coût exorbitant des cotisations d'assurance maladie pour les bénéficiaires du Bürgergeld, le revenu citoyen. Les chiffres sont éloquents, et les caisses de santé tirent la sonnette d'alarme, déplorant une charge financière de plusieurs milliards d'euros qui pèse lourdement sur l'équilibre du système de soins. Pourtant, malgré l'urgence signalée par de nombreux experts et une partie de l'opposition, Lars Klingbeil, le président du SPD, a opposé une fin de non-recevoir catégorique à toute velléité de réforme structurelle de ce mode de financement. Cette position ferme souligne le dilemme du gouvernement actuel, pris entre la nécessité de préserver les acquis sociaux, chers à sa base électorale, et l'impératif de viabilité économique. Les associations de caisses d'assurance maladie préviennent d'ailleurs qu'un manque de courage politique dans la mise en œuvre de mesures d'économie rigoureuses pourrait entraîner une hausse drastique des cotisations pour l'ensemble des assurés dès cette année, impactant ainsi directement le pouvoir d'achat des travailleurs. Pour tenter de répondre à cette pression sur les salaires, et surtout pour pallier la pénurie criante de main-d'œuvre qualifiée qui entrave la croissance, des solutions innovantes émergent des Länder. Le Schleswig-Holstein, sous l'impulsion de son gouvernement régional, vient de soumettre une proposition audacieuse: défiscaliser totalement les heures supplémentaires au-delà d'un certain seuil. Ce modèle, qui vise à créer un choc d'incitation au travail, reçoit un accueil favorable au sein des rangs de la CDU, y voyant un levier efficace pour relancer la productivité nationale. Cependant, cette idée ne fait pas l'unanimité au sein de la coalition à Kiel, où les partenaires minoritaires expriment des réserves sur l'équité sociale d'une telle mesure et son impact sur les recettes de l'État. Ce débat illustre parfaitement la recherche fébrile d'un nouveau souffle pour le modèle économique allemand, coincé entre des structures sociales rigides et des besoins de flexibilité accrus par la conjoncture. Pourtant, malgré ce climat d'incertitude domestique, l'industrie allemande fait preuve d'une résilience technologique remarquable. Une étude récente, menée par le géant Cisco, apporte une lueur d'espoir et de fierté pour le Standort Deutschland. Selon ce rapport, l'industrie allemande se hisserait au rang de leader mondial pour l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses processus de production. Loin de l'image d'un pays à la traîne sur le numérique, les entreprises allemandes, et particulièrement le tissu dense du Mittelstand, ont su prendre le virage de l'industrie 4.0 avec une maestria technologique impressionnante. Cette avance stratégique dans l'usage de l'IA appliquée à l'industrie manufacturière pourrait bien être le rempart qui permettra à l'Allemagne de maintenir sa compétitivité sur l'échiquier mondial, nonobstant les coûts énergétiques et les défis démographiques auxquels elle fait face. Mais l'actualité ne nous laisse que peu de répit, car au-delà des frontières de l'Europe, c'est une crise géopolitique d'une rare intensité qui sollicite l'attention de Berlin. La situation dans la zone stratégique du détroit d'Ormuz a franchi un nouveau palier dans l'escalade sécuritaire. Les gardiens de la révolution iranienne ont multiplié les actes d'hostilité, prenant pour cible plusieurs pétroliers et menaçant directement la navigation commerciale. Fait plus inquiétant encore pour l'opinion publique allemande, un navire de croisière de la compagnie TUI s'est retrouvé au cœur de cette zone de turbulence,
voyant sa sécurité compromise par les manœuvres de vedettes rapides iraniennes. Face à cette menace directe contre ses intérêts et la liberté de circulation maritime, le gouvernement fédéral étudie actuellement avec la plus grande gravité une participation à une mission de protection internationale. Cette décision marquerait un engagement militaire significatif dans une région hautement instable, confirmant le rôle croissant, bien que parfois contesté, de l'Allemagne sur la scène de la défense globale. Enfin, nous tournons nos regards vers Budapest, où les vents du changement semblent souffler avec une vigueur inédite. Les résultats des dernières élections marquent un tournant historique pour la Hongrie. Le parti TISA, mené par la figure montante de l'opposition Péter Magyar, a consolidé une avance spectaculaire, infligeant un revers cuisant au Fidesz de Viktor Orban. Cette mutation politique majeure au sein d'un État membre pivot de l'Europe centrale résonne jusqu'à Bruxelles. L'instabilité apparente de l'hégémonie d'Orban et les blocages récurrents au sein du Conseil européen ont relancé avec force le débat sur l'abolition du principe de l'unanimité dans les décisions de politique étrangère et de sécurité commune. De nombreuses voix au sein de l'Union, soutenues par plusieurs diplomates allemands, appellent désormais à une réforme institutionnelle pour garantir la capacité d'action de l'Europe face à des crises mondiales de plus en plus imprévisibles, afin que la volonté d'un seul État ne puisse plus paralyser l'ambition de tout un continent. Ainsi se dessine une Allemagne en pleine introspection, cherchant son équilibre entre des aspirations politiques intérieures divergentes, des défis sociaux pressants et l'exigence de rester une puissance industrielle et diplomatique de premier plan. Entre les promesses de l'intelligence artificielle et les menaces dans le Golfe Persique, le chemin de la République fédérale est pavé de décisions ardues qui façonneront non seulement son propre destin, mais aussi celui de l'Union européenne tout entière. C'était Décryptage Allemagne. À bientôt pour une nouvelle analyse.